Anthony, le derby pour commencer, est-ce que c'est excitant ou ça arrive un peu trop tôt? Non, c'est top. Je pense que c'est un match, quand on regarde le calendrier, on se pose forcément la question de la première journée et j'avais même pas pensé à ce match-là, alors qu'au final, une fois qu'il est sorti, ça me paraissait évident. Et quoi de mieux qu'un derby pour commencer cette nouvelle saison? C'est pas mal. Contre une équipe d'Angers qui est pas forcément aussi prête que celle de Laval parce qu'ils ont une situation aussi particulière avec une descente. Ouais, après faut se méfier de tout ça. Voilà, on essaie toujours de trouver des ingrédients chez l'adversaire pour faire croire qu'ils sont pas prêts ou prêts. Honnêtement, voilà, c'est leur problème. Nous, on a notre groupe, notre club à gérer et à bâtir et à construire. Donc voilà, chacun ses soucis. Nous, voilà, on se focalise sur nous. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce derby, vous qui en avez joué l'an dernier, il y a maintenant quelques années? Ouais, c'est particulier. Après, je les ai joués avec Strasbourg. Pour moi, ça avait toujours cette rivalité quand même. Donc, j'ai toujours, enfin, joué de cette façon-là. Voilà, c'est des matchs particuliers avec une intensité particulière aussi. Il y a toujours autour de ce match-là un engouement qui rappelle que voilà, c'est pas un match anodin et on a croisé les supporters cette semaine. Voilà, ils ont envie qu'on gagne ce match. Donc voilà, nous on a envie aussi de le gagner pour plusieurs raisons et ça fait la notion de derby, elle fait partie de ces raisons. Le fait qu'il y ait des joueurs comme toi, comme Kev Perrault, Maxime Aubois, qui en ont joué, qui savent ce que c'est, vous en parlez dans le vestiaire pour montrer un petit peu ce que c'est en Mayenne. Le coach en a parlé avant déjà. Après, dans le vestiaire, au sein du vestiaire, il y a des joueurs qui ont connu d'autres derbies et qui comprennent cette notion de match avec une saveur particulière. Après, nous on est là, oui, pour parler un peu de chacun de nos souvenirs, mais je pense qu'on a un groupe expérimenté qui connaît l'importance de ces matchs. Et je pense qu'on va vite le découvrir samedi en rentrant dans notre arène à nous, donc hâte d'y être. C'est quoi ton souvenir le plus marquant peut-être d'un derby à Angers ou à Laval? Bah, il y a cette fameuse victoire 4-1 à la maison, où nous je crois qu'on était parti, Thierry il sait mieux que moi, mais je crois qu'on était parti sur 5 défaites, je crois, en début de championnat. Un début de championnat catastrophique et arrive ce derby et le club met en place une mise au vert où on part sur 2 jours avant de revenir sur Laval. Et Angers, je crois qu'en plus ils sont sur une très très belle série. Enfin voilà, ils ont des ambitions totalement autres que les nôtres. Et il faut se relancer face à eux. Et voilà, ça tourne en notre faveur et on gagne 4-1. Donc on va dire que ce match-là, ouais, il est resté gravé en moi, ouais. Mais après, c'est toujours particulier. Et puis à l'époque, il y avait des anciens, c'était différent. Ça envoyait encore un peu plus. Et moi, j'étais jeune et fougueux, donc j'aimais ça. Aujourd'hui, on se connaît tous à peu près, les joueurs, les uns les autres, donc c'est un peu différent, mais il y aura toujours cette rivalité de toute façon. Pour parler un peu du terrain maintenant, on a vu sur la préparation que ça passait beaucoup par les côtés. Il y a notamment deux flèches devant. Comment vous vous situez là-dedans? Je me mets dans les flèches, moi. Non, mais ça change quoi sympa, c'est cool. dans le jeu? C'est cool. Non, ça te donne un peu plus de profondeur. Tu sais que voilà, qu'à tout moment, lorsque tu récupéreras des ballons, tu sais que tu peux te projeter grâce à ces joueurs-là. Donc ça te donne un peu plus de possibilités. Tu sais que tu es capable de jouer au ballon, tu sais que tu es capable aussi de t'appuyer sur Malik devant. Quand tu auras Zach qui reviendra aussi, tu auras la possibilité dans la construction du jeu de faire des choses différemment. Donc aujourd'hui, tu as plusieurs possibilités à nous de faire en sorte de se servir de chaque possibilité pour pas être non plus lisible sur toute la saison et faire que ça, quoi. Donc voilà,
ça te ramène, voilà, comme je dis, plusieurs possibilités, c'est de bonnes choses et à nous de faire au mieux, d'exploiter au mieux les qualités de chacun, quoi. JB, tu es d'accord sur le fait de dire qu'il y avait plus d'armes peut-être cette année offensivement? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, c'est à voir. À voir. Aujourd'hui, tu as les prémices de quelque chose. Maintenant, t'es qu'à la première journée, donc de là à mettre une pression sur les épaules des joueurs, alors que ça n'a même pas commencé. Je suis pas forcément pour, en tout cas, dire qu'aujourd'hui ça sera mieux ou pire ou quoi que ce soit. Voilà, et à nous, en tout cas, de faire en sorte que ça soit mieux. Mais tout ne repose pas que sur eux. Si tu leur donnes pas de munitions, t'as beau être armé différemment, on va dire offensivement, s'ils ont rien à se mettre sous la dent, bah tu vas vite découvrir que bah ça sert à rien. Donc voilà, c'est un ensemble. Je pense que il y a des nouveaux joueurs avec des qualités différentes, ça c'est sûr, mais à nous de les mettre en lumière. Ce serait quoi pour toi une saison réussie personnellement? Personnellement, Ouais. bah déjà se maintenir dans une Ligue 2 qui va être très compliquée pour tous les clubs, que ce soit les équipes qui visent la montée ou le maintien. Puis après, comme la saison passée, voilà, vivre des émotions, continuer à partager parce que voilà, c'est pas un secret, je suis plus proche de la fin que du début, donc continuer à partager et à vivre voilà, des émotions fortes et de belles émotions avec tout le monde. La préparation a été bonne cet été. Il y a peut-être quelques incertitudes encore au milieu du terrain, dans l'animation à 2, à 3. Est-ce que vous voir évoluer au milieu un peu plus souvent que la saison dernière, c'est une possibilité ou pas? Je crois que le coach il passe après, donc tu lui demanderas. Voilà, aujourd'hui je suis parti. Enfin, je l'ai dit, je le répète, j'ai l'impression à chaque début de saison, mais je suis un soldat du club, n'importe où, dans n'importe quel club dans lequel j'ai été. Je me suis toujours plié au choix du boss. Et s'il décide de me remettre au milieu, je retournerai au milieu. Et s'il décide de me laisser à droite, je resterai à droite. Donc, j'ai aucun souci par rapport à ça. Je sais m'adapter. L'année dernière, je l'ai fait ponctuellement de revenir au milieu. C'est pas un souci. Après, forcément, passer un an sur le côté droit, quand tu reviens au milieu, reprendre, ça se perd vite un peu les repères, mais c'est une possibilité. Il sait que voilà, je suis dispo et que j'aurai pas d'état d'âme. Enfin, j'en ai pas à jouer à droite, dans l'axe, à gauche, gardien, peut-être gardien compliqué, mais voilà, j'ai pas de, je revendique rien du tout. Je suis là, je suis au service du coach et du groupe du club. Donc après, c'est lui qui fait les choix. Vous n'avez pas concédé tant d'occasions que ça sur la préparation. C'est le coach a mis en lumière qu'il fallait être plus solide défensivement cette saison. Ouais, ben, on l'a vu l'année dernière. Je pense que ce qui nous a manqué, c'est des fois de faire des résultats nuls où à chaque fois on prenait un but qui nous empêchait de prendre forcément un point et à l'arrivée on se rend compte que un nul plus un nul plus un nul, bah tu te dis que le maintien tu l'aurais eu plus rapidement et je pense qu'on l'aurait mérité. Donc tu sais que pour voyager dans cette Ligue 2, il faut que tu sois aussi solide. On l'a vu avec les équipes qui montent aussi, comme Le Havre ou l'année d'avant Ajaccio. Les équipes, c'est compliqué de leur mettre des buts et quand elles marquent un but, c'est compliqué de revenir et c'est pas péjoratif, au contraire. Si ça te permet d'obtenir des bons résultats, il faut savoir à un moment donné garder sa cage inviolée, comme on dit. Et c'est le meilleur moyen pour avoir un résultat, quoi qu'il arrive derrière. Tu sais que t'as pas concédé énormément, puis tu continues quand même à te créer des occasions et tu te dis que voilà, si tu arrives à faire des clean sheets, ce que les gardiens et généralement les défenseurs aiment, et bah tu sais que dans le match, tu risques d'avoir quand même des situations et voire des grosses occasions. Donc voilà, c'est sûr que c'est un point, c'est un axe à améliorer et on s'efforce en tout cas au quotidien de le faire. Tu vas entamer ta 11e saison à Laval, ta 15e en Ligue 2, comme ça. Possible. Tu regardes pas les chiffres. C'est toujours la même excitation, la même envie, t'es le même joueur, enfin, t'as toujours aussi envie. Moi, j'ai vieilli un peu, tu vois.
J'ai vieilli, mais C'est ça. ça se voit. Non, mais T'aurais dû venir faire le test Vameval avec moi. non, Tu vois j'avais Tu un vois apéro. Non, ouais, j'ai toujours cette même envie. Tu vois, là, je te parle du test, mais j'ai toujours la même envie de montrer que sur le terrain, t'as beau avoir un certain âge, t'essayes de montrer aux plus jeunes que tu peux encore et que s'ils veulent venir gratter ta place comme moi je l'ai fait à une certaine époque, gratter la place aux anciens, que ça sera pas si facile que ça. Et en même temps, je suis dans cette envie de partager et d'accompagner les jeunes si eux ils ont envie aussi d'apprendre. Je l'ai vu avec Dembo. Dembo, à un moment donné, quand il jouait, t'as envie, tu lui donnes certains conseils. Il prend ou il prend pas, mais tu lui donnes. J'étais pas là pour lui dire, vas-y, écoute, non, tu viens t'asseoir et puis c'est moi qui vais jouer. On échange et ta réussite, si toi t'es bon, l'équipe va être bonne et à un moment donné, on va aller ensemble vers le même objectif. Mais ouais, je suis dans cette envie de continuer à jouer le plus longtemps possible et le plus de matchs possible. Donc à moi après de faire en sorte que ça arrive. Mais l'envie, elle est intacte. Je pense que si j'avais perdu cette envie-là et cette grinta un peu, j'aurais arrêté depuis un moment parce que c'est des fois quand tu te fais mal sur le terrain, on va dire physiquement, comme le Vameval ou pendant une séance de 15-15, ou si t'as plus cette envie de te faire mal, il faut que tu arrêtes parce que tu viens à reculons alors que là c'est pas du tout le cas. Après les prépas, plus ça avance, plus ça te fait chier quoi, mais t'es obligé de passer par là. T'es obligé de passer par là et puis t'as qu'une envie, c'est d'arriver à la compétition. Donc et tu trouves que cette semaine là elle est vachement longue alors que la prépa elle est passée assez vite et là tu te rends compte que la semaine elle est longue jusqu'à ce fameux match. Mais non, j'ai toujours cette envie, je te rassure. Tu t'es fixé un âge donc, où tu dis tant que mon corps il répond. Déjà, je vais aller jusqu'à 38, vu que je suis en fin de contrat à la fin de cette saison. Et après, je pense que il sera temps de s'asseoir autour d'une table, de savoir ce que moi j'ai envie, ce que le club a envie aussi, et pas rester pour rester ou de poursuivre et être un boulet, tu vois. Ça sert à rien. J'ai pas envie non plus d'être ridicule sur un terrain. Et puis après, l'honnêteté fera que si je me sens plus capable aussi de dire stop. Mais quand je vois Buffon arrêter à 45, quand je rencontre des anciens comme Malik Couturier qui est aujourd'hui à l'UNFP, ou là j'en parlais avec Abid Bey au Red Star que j'ai croisé à Strasbourg, il me dit tant que tu peux jouer, joue quoi. Tous les anciens te disent tant que tu peux jouer, joue, parce que après la vie elle est différente, derrière les émotions sont plus les mêmes, l'adrénaline, enfin le quotidien est différent, donc ça fait quand même quelques années que je les écoute parce que vu que je suis encore là, mais et j'ai encore envie, ouais, j'ai encore envie. Puis après, tu arrives à un âge, t'as 38, tu te dis les 40, ils sont pas loin, donc pourquoi pas. Mais il y a déjà cette saison à faire et puis après on verra. En tout cas, ouais, je me suis pas fixé de limite. Aujourd'hui, je me suis pas dit à la fin de cette saison, ça sera la fin. Ça peut être la dernière. Donc c'est pour ça que j'essaye de prendre un maximum de plaisir et j'espère qu'on va en prendre cette saison. Mais on sait jamais. Et justement, est-ce que tu as une réflexion par rapport à ça sur le fait que ça peut être ta dernière saison, les derniers mois de préparation Est-ce que tu y penses ou pas? Il y a des fois où j'y pense, ce serait mentir. Il y a des fois où tu te dis ça va être la dernière fois que tu vas vivre ce genre de saison déjà. Donc tu dis ça peut être la dernière. Puis il y a des fois où je me dis non parce que je vais continuer, tu vois, quand je me sens bien, je vais continuer. Mais c'est un peu encore trop tôt pour me dire ouais c'est le dernier trajet que je vais faire, c'est le dernier, tu vois, la dernière fois que je vais aller au stade ou des trucs comme ça. Donc mais forcément en étant en fin de contrat, tu te dis ça peut être la dernière fois que je viens face à vous, vous allez peut-être me manquer. Pas toi. Pas toi non plus, je pense. On suivra. Toi t'espères toi. Non mais voilà, tu vois, tu te dis c'est une possibilité. En tout cas, on se le dit. On se chambre avec Kev Perrault aussi, parce que c'est pareil. Mais puis avec d'autres anciens. Mais oui, ça peut être ça peut être la dernière, comme je disais. C'était soit la dernière prépa, soit une de plus.
Donc j'espère que ça sera une de plus.